Amina, te voilà enfin. Eric, ces fleurs sont magnifiques. Je les ai choisies pour toi. Merci, mon chéri. Enfin, tu m'as fait peur. Je croyais que tu n'allais plus venir. Ah, Eric, tu sais bien que les embouteillages ici ne pardonnent personne. Chaque fois que je te vois, j'oublie tous mes problèmes. Arrête de parler comme ça. Tu vas finir par me faire pleurer. Amina, il est temps. Tant de quoi? Amina, veux-tu devenir ma femme? Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Monsieur, c'est confirmé. Votre fils vient demander cette fille en mariage. Rentrez immédiatement. Que Dieu protège votre amour, mes enfants. Papa, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Je t'écoute. J'ai demandé Amina en mariage. Tu as fait... Quoi? Je vais épouser Amina. Non! Pas? Cette fille n'entrera jamais dans cette famille! Jamais! Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre? Parce que son père n'a pas ton argent? Papa, ce n'est pas l'argent qui fait la valeur d'une personne. Écoute-moi bien, mon fils. Il y a des décisions qu'un père prend pour protéger son enfant. Tu peux me détester aujourd'hui, mais un jour, tu comprendras pourquoi je refuse cette femme. Alors explique-moi, dis-moi ce qu'elle a fait, dis-moi pourquoi tu la condamnes sans même la connaître. Je ne te dois aucune explication. Cette discussion est terminée. Non, papa. Cette fois, Je ne laisserai pas décider de ma vie. même si tu refuses, J'épouserai Amina. tu pouvais au moins lui dire la vérité. Pas maintenant. Maman, ferme les yeux un peu. Et toi aussi, tu prépares encore quelle surprise? Ferme seulement. Oh mon Dieu. Ma fille, raconte-moi tout. Vraiment, maman, je suis très heureuse. Ah, ça me fait tellement plaisir de te voir sourire. C'est Eric? Oui, maman, il m'a demandé en mariage. Il veut que je devienne sa femme. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Tu n'es pas contente? Ma chérie, ce n'est pas si simple. Ma fille, dans cette vie, quand une famille riche refuse de te regarder avec le cœur, il faut faire très attention. Non, maman, Eric n'est pas comme eux. Il m'aime sincèrement. Moi, je ne parle pas d'Éric, je parle de sa famille. Tu étais encore toute petite quand ton père a été arrêté. On est venu le chercher devant toute la maison. Les voisins regardaient, certains riaient même. Ils disaient voilà le voleur, voilà le criminel. Pourtant, ton père n'avait rien fait, absolument rien. Les juges ne l'ont même pas écouté. On l'a condamné. 28 ans de prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Pendant que d'autres vivaient dans les grandes maisons. On cherchait seulement de quoi manger. Tu sais combien de fois j'ai été chassée parce que j'étais la femme d'un prisonnier? Combien de portes se sont fermées devant moi? Combien de nuits toi et moi avons dormi le ventre vide? Maman, je connais toute notre souffrance. Je ne l'oublierai jamais. Mais Eric n'a jamais eu honte de moi. Quand tout le monde voyait la fille d'un prisonnier, lui, il voyait seulement Amina. Quand je n'avais même pas l'argent pour payer mes études. Et sa famille, est-ce qu'elle t'accepte? Son père refuse notre mariage. Tu vois, c'est exactement ce que je craignais, ma fille. Ne force jamais ton entrée dans une maison où l'on ne veut pas de toi. Le respect ne se mendie pas. C'est lui qui me disait n'abandonne jamais tes rêves. Il ne m'a jamais humiliée, jamais. Maman, je comprends ce que tu me dis. Mais moi aussi, écoute-moi, j'aime Eric. Et lui-même, il m'a demandé en mariage devant tout le monde. Il veut construire sa vie avec moi. Je ne peux pas abandonner l'homme que j'aime, seulement parce que son père me rejette. Je vais me battre pour notre amour. Alors, que Dieu protège votre chemin. Ah, Eric, tu as même les yeux rouges. Tu n'as pas fermé l'œil cette nuit ou bien? Tu connais déjà la réponse? Bon, raconte-moi tout. Papa a encore crié sur toi? Ce n'est plus seulement crier. Il refuse catégoriquement mon mariage, comme si Amina était une criminelle. Dis-moi la vérité. Toi aussi, tu trouves qu'Amina n'est pas digne de notre famille? Non. Cette fille est respectueuse. Chaque fois que je la vois, elle me salue avec le sourire. Elle ne regarde jamais notre argent. Franchement, moi, je l'aime bien. Alors pourquoi papa est comme ça? Pourquoi? Depuis que je suis petit, il m'a appris à respecter les gens. Aujourd'hui, c'est lui qui juge une femme sans lui donner une chance. Ça me fait mal. Tu connais papa, quand décision, même le tonnerre ne peut pas le faire changer. Eh bien, cette fois, c'est lui qui devra changer. Parce que moi, je n'abandonnerai jamais Amina. Donc tu continues toujours avec cette histoire? Eric, tu crois que parce que tu es devenu un homme? Tu peux défier ton père? Papa, je ne te défie pas, je veux seulement comprendre. Explique-moi, qu'est-ce qu'Amina t'a fait? Pourquoi tu refuses même de la rencontrer? Dis-moi seulement une raison, une seule. Certaines vérités, quand elles sortent, elles détruisent des familles. De quelle vérité tu parles? Écoute-moi bien, si tu continues cette relation, tu vas le regretter toute ta vie. Je te parle comme un père. Laisse cette fille. Non, je ne vais pas la laisser. Parce que je l'aime. Et je vais l'épouser, avec ou sans ta bénédiction. Je ne peux pas accepter.
Un jour, tu comprendras pourquoi je fais tout ça. Et ce jour-là, tu me demanderas pardon. Non. Papa nous cache quelque chose. Chut. Et ce secret est plus lourd que tout ce qu'on imagine. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui encore? Tu refuses de me laisser tranquille. Oui? Monsieur, les invitations du mariage sont déjà distribuées. Tout est prêt. Ce mariage n'aura jamais lieu. Jamais. Dépêchez-vous un peu. Le mariage, ce n'est pas demain seulement dans vos têtes. Allez, on se dépêche. Amina, regarde-moi un peu. Tu es en train de devenir une vraie madame? Arrête de te moquer de moi. Moi, me moquer? Ma fille, quand je te regarde aujourd'hui, je pense seulement à ton père. Il aurait tellement voulu être ici. Moi aussi, maman, chaque jour. Le moment est enfin arrivé. Cette fois, personne ne pourra empêcher la vérité de sortir. Regardez-moi ça. C'est bien la maison de la fille du prisonnier, non? Hé, ma sœur, la vie, hein? Qui pouvait croire que cette petite allait épouser le fils de Monsieur Kabila? Moi, je ne comprends toujours pas ce garçon. Avec tout l'argent de son père, toutes les belles filles de la ville, c'est sur la fille d'un prisonnier que son cœur est tombé? Vous aussi, laissez cet enfant tranquille. Elle n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Pourquoi vous parlez toujours d'elle? Ah non, nous on dit seulement la vérité. Une famille comme celle-là, ça ne dure jamais. Tu vas voir, même pas 2 mois, le garçon va revenir chez son père. Les riches n'épousent pas les pauvres pour toujours. Au début, c'est l'amour. Après, ce sont les humiliations. La fille va pleurer, vous allez voir. Tout le monde, nos filles sont là à la maison. Elles travaillent. Mais personne ne vient demander leur main. Et aujourd'hui, toute la ville ne parle que d'Amina. Franchement, ça fait mal au cœur. Ce n'est pas la faute d'Amina si vos filles ne sont pas encore mariées. Chacune a son destin. Bon, on verra. Le mariage n'est même pas encore fini. Attendons seulement, le temps va parler. Elle sourit aujourd'hui, mais demain, c'est elle qui va pleurer. Que Dieu nous pardonne. Mais ce mariage-là, moi, je lui donne même pas 1 année. Les hommes peuvent souhaiter le mal, mais quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Monsieur, tout est presque prêt pour demain. Bien, laissez-moi. Les invités commencent à arriver. Je ne veux voir personne. Chérie, depuis plusieurs jours, tu n'es plus toi-même. Même la nourriture, tu ne la manges plus. Dis-moi au moins ce qui te dérange. Écoute, je comprends que tu ne veuilles pas que notre fils épouse une fille pauvre. Moi aussi, au début, j'avais des inquiétudes. Mais cette jeune fille est respectueuse. Elle aime Eric. Notre fils l'aime aussi. Pourquoi continuer cette guerre? Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi, parce que moi, je commence à avoir honte. Toute la famille parle de nous. Les invités arrivent demain. Et toi, tu refuses toujours de bénir ton propre fils. J'ai dit non. Et ce non, personne ne le changera. Même pas toi. Tu es en train de détruire ton fils, sans même t'en rendre compte. Excusez-moi, monsieur, madame. Monsieur, un homme demande à vous voir. Il dit que c'est très urgent. Son nom? Il refuse de le dire. Il affirme seulement qu'il vient du passé. Qu'est-ce qui se passe? Non. Fais-le partir, je ne veux voir personne. Papa, le patron ne veut pas vous recevoir. Ce n'est pas grave. Demain, il sera obligé de m'écouter. Snimba, tu as une visite. Lève-toi, suis-moi. Une visite? Hé, Moussa. Tu es cette histoire. Eh Moussa, tu es enfin libre. Dieu est grand. Oui, mon frère, mais mon cœur n'est toujours pas libre. Moi, je suis déjà habitué à cette prison. Non, on ne s'habitue jamais à l'injustice. Aujourd'hui, ma fille se marie. Et moi, je suis ici. Même son mariage, je vais seulement l'imaginer derrière ces murs. Je te fais une promesse. Aujourd'hui, personne ne pourra encore cacher la vérité. Moussa, fais attention. Les gens qui nous ont sont puissants, très puissants. Ils peuvent encore faire du mal. Regarde. Pendant 28 ans, j'ai protégé tout ça. Aujourd'hui, le silence prend fin. Que Dieu te protège. Aujourd'hui, Dieu marchera avec moi. Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur Kabila. Bonjour.
Bonjour, Président. Bonjour. Seigneur, donne-moi seulement le courage. Non, ce n'est pas possible, Moussa. Tu es vivant. Patron, tout va bien? Non, quelque chose ne va pas. Pas du tout. Hé mon frère, aujourd'hui c'est ton grand jour. Oui, je vais enfin épouser la femme de ma vie. Et il faut reconnaître une chose, aujourd'hui, cette fille est vraiment belle. Belle ou pas, attendons seulement la suite. On ne sait jamais. Tout le monde l'admire. Même les femmes du quartier qui parlaient mal d'elle restent sans voix. Pardonne-moi d'avoir gardé le silence pendant 28 ans. Aujourd'hui, toute la vérité va sortir. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu pour unir Eric Kabila et Amina Simba dans les liens sacrés du mariage. Si quelqu'un connaît une raison valable qui empêcherait cette union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Puisqu'il n'y a aucune objection, moi, j'ai quelque chose à dire. Pas aujourd'hui, pas ici. Tu connais cet homme? Monsieur, qui êtes-vous? Pourquoi interrompez-vous cette cérémonie? Mon nom est Moussa. Pendant 28 ans, j'ai gardé le silence. Aujourd'hui, je suis venu rendre la vérité à une famille. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il raconte? Il connaît la famille Kabila? Monsieur, expliquez-vous. Pourquoi le jour de mon mariage? Monsieur, Je vous en prie, expliquez-vous. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le jour de mon mariage? Parce que c'est aujourd'hui que deux familles vont être unies. Mensonge vieux de 28 ans. Monsieur, vous parlez de quel mensonge? ma fille, ce que je vais dire aujourd'hui va changer ta vie. Assez! Cet homme est un menteur! Garde! Faites-le sortir immédiatement! Touchez-moi. Touchez-moi. Et toute l'Afrique connaîtra votre secret. Mais enfin, quel secret? Pourquoi tu es si nerveux? Réponds-moi! Papa, dis-moi, qui est cet homme? Pourquoi tu trembles? Monsieur Kabila garde le silence. Mon père, avant que vous ne bénissiez cette union, toute cette assemblée doit connaître la vérité. Parce que Dieu unit jamais deux familles sur le mensonge. Monsieur, vous êtes devant Dieu. Faites très attention à ce que vous allez dire. Si vous accusez quelqu'un, il faudra le prouver. Mon père, c'est justement pour cela que je suis venu. Je ne suis pas venu avec des paroles. Monsieur, avez-vous des preuves? Mon père, je suis venu avec des preuves. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Incroyable! Ma fille, tu as grandi en croyant que ton père était un criminel. Aujourd'hui, tu vas connaître la vérité. Ma fille, il y a 28 ans, ton père était un grand homme d'affaires, avec un associé qui s'appelait Monsieur Kabila. Chérie? Qui s'appelait Monsieur Kabila. Papa, qu'est-ce que tout cela veut dire? Chérie, tu connaissais le père d'Amina? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui? Les deux hommes avaient construit leur entreprise ensemble, ils étaient comme deux frères. Mais un jour, l'argent est entré entre eux. L'ambition a remplacé l'amitié. On y voit deux jeunes hommes souriant devant une entreprise. L'un est le père d'Amina, l'autre Monsieur Kabila. Cette photo a été prise une semaine avant que tout bascule. Voici les vrais documents de propriété, au nom du père d'Amina. Et voici les faux documents qui ont permis de lui voler tous ses biens. Ces signatures ne correspondent pas à celles du dossier officiel. Ce n'est pas tout. Sur cette clé USB se trouve l'enregistrement des aveux d'un ancien comptable. Avant sa mort, il a raconté comment les documents avaient été falsifiés. Papa, dis-moi que c'est faux. Je t'en supplie, dis-moi qu'il ment.
Pendant toutes ces années, tu m'as menti? Tu m'as caché tout ça? Pourquoi? Oui, c'est vrai, j'ai voulu devenir riche. J'ai laissé l'orgueil détruire mon âme. J'ai fait condamner un innocent. J'ai pris sa maison, j'ai pris toute sa vie. Je pensais que ce secret mourrait avec moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi! Monsieur Kabila, nous avons entendu vos aveux devant des dizaines de témoins. Vous êtes placé en état d'arrestation pour faux, escroquerie, complot et dénonciation mensongère ayant conduit à la condamnation d'un innocent. Veuillez nous suivre. Mon fils, je n'ai plus le droit de te demander de me pardonner. J'ai détruit trop de vies. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu a arrêté un mariage pour sauver plusieurs vies. La vérité vient de triompher. Mais cette fois, ce ne sont plus seulement des larmes de douleur, ce sont les premières larmes d'une justice enfin retrouvée. Amina, courage, le verdict arrive. J'ai peur pour nous. Silence dans la salle. Amina, regarde, c'est lui. Mon Dieu, il est menotté. Mon mari, que t'est-il arrivé? Personne ne l'a plus dit, c'est fini. Après examen des nouvelles preuves, après les aveux de M. Kabila, après les expertises des documents falsifiés, le tribunal reconnaît M. Jean Simba totalement innocent. En conséquence, le tribunal ordonne sa libération immédiate. L'État présente ses excuses pour cette grave erreur judiciaire. Il ordonne également la restitution de tous ses biens, de son entreprise, de ses propriétés judiciaires. Il ordonne également la restitution de tous ses biens, de son entreprise, de ses tensions injustes. Monsieur, un commentaire? Monsieur Kabila, pour faux, usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs, dénonciation mensongère et destruction volontaire de la vie d'un innocent. Le tribunal vous condamne à une lourde peine de prison. Que justice soit faite. Mon fils, je n'ai plus rien à te demander. Vis honnêtement. Ne deviens jamais l'homme que j'ai été. La justice des hommes condamne les coupables, mais la justice de Dieu révèle toujours la vérité au moment qu'il a choisi. Aujourd'hui, je comprends une chose. Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. S'il n'avait pas touché ton cœur, jamais cette vérité n'aurait été révélée. C'est Dieu qui t'a envoyé pour sauver ma fille et toute notre famille. Accepte ce chèque. Ce n'est pas le prix de la vérité. Personne ne peut payer la vérité. C'est simplement un signe de notre profonde reconnaissance. Grâce à toi, notre famille a retrouvé la paix. Non, je ne peux pas accepter. Simba, gardez votre argent. Je n'ai jamais fait le bien pour être payé. Si j'ai parlé, c'est parce que ma conscience ne supportait plus le mensonge. Dieu m'a donné la force de dire la vérité. C'est lui qui mérite toute la gloire, pas moi. Merci d'être resté auprès de ma fille, malgré tout ce qui s'est passé. Papa, je vous ai attendu sans vous connaître. Aujourd'hui, je vous promets de protéger Amina toute ma vie. Alors préparons enfin ce mariage. Toute la famille sourit. La vérité peut être enterrée pendant des années, mais elle ne meurt jamais. Le mensonge peut gagner du temps, mais il ne gagne jamais la vie. Et lorsqu'un innocent retrouve enfin sa dignité, c'est toute une famille qui renaît. La caméra montre Jean Simba marchant librement, entouré de sa femme, d'Amina et d'Eric. Le soleil brille, l'espoir est enfin revenu. Justice et vérité ont triomphé. C'est l'histoire qui a bouleversé le pays. Vous voyez, Dieu ne dort jamais. Aujourd'hui, cette fille marche la tête haute. Ceux qui se moquaient d'elle ont disparu. Voilà un innocent que Dieu vient d'honorer. Il a tout perdu, mais Dieu lui a rendu encore plus. Papa, je savais que tu étais innocent. Je n'ai jamais cessé de croire en toi. Ma fille, tu as souffert plus que moi. Mais regarde, aujourd'hui Dieu a changé notre histoire. Papa. Papa, pardonne-moi si ma famille t'a fait autant de mal. Tu n'es pas responsable des fautes de ton père. Aujourd'hui, tu es simplement mon fils. Pardonne-moi. Je n'ai jamais connu toute la vérité. Si j'avais su, jamais je n'aurais laissé cette injustice continuer. Pardonne-moi. Le pardon est plus fort que la haine. Aujourd'hui, je refuse de vivre avec le poison de la vengeance. Les policiers font monter M. Kabila dans un fourgon pénitentiaire. Il regarde une dernière fois la foule. Personne ne le regarde. Personne ne le défend. L'homme qui était autrefois le plus puissant de la ville disparaît derrière la porte du véhicule. Le fourgon démarre règne.
Écoutez-moi bien. L'argent peut acheter des maisons, mais jamais la paix. Le pouvoir peut faire peur aux hommes, mais jamais à Dieu. Si vous êtes innocent, ne perdez jamais espoir. Même si la justice des hommes tarde, la justice de Dieu finit toujours par arriver. Selon vous, Kabila mérite-t-il d'être condamné pour ses actes? Si vous étiez à la place d'Amina, quelle décision auriez-vous prise? Le mariage doit-il toujours avoir lieu après tout ce qui s'est passé? Qui est selon vous le véritable héros de cette histoire? Dites-nous votre avis en commentaire.